Eh bien, salut tout le monde, c'est Max of the King. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur ma première vidéo Minecraft où je vais présenter un peu notre serveur, les mods qu'il y a dessus parce que c'est un serveur modé. Qu'est-ce qu'on va faire, mon let's play, etc. Donc, premièrement, euh, pour vous rassurer, j'ai rien fait de modé euh, dans ma base. J'ai juste créé une base en bois tout simplement avec un four, une table de craft et des chests. Je suis allé pas mal miner aussi parce que je vais vous éviter le fait de pouvoir miner pendant très longtemps. Donc, tout premièrement, je veux vous dire qu'il est possible de rejoindre notre serveur. Il suffit juste de me MP ou de m'envoyer un message ou commenter la vidéo. On a une place limitée de 15 personnes. Il faut aussi avoir minimum 15 ans. À partir de ce moment-là, il n'y a pas de problème, vous pouvez nous rejoindre, faire l'aventure avec nous ou sans nous, hein, si vous voulez aller dans votre coin et tester notre mode pack pour voir qu'est-ce qu'il y a dessus. Donc, premièrement, deuxièmement plutôt maintenant, on va parler des modes qu'il y a sur notre serveur. Là, je fais un peu d'exploration pour voir les alentours, qu'est-ce qu'il y a et voir les donjons, un peu les nouveaux mobs qu'il peut avoir. Ah yes, il y a du... Ici, c'est pour faire du rubber. Ça, c'est plutôt pas mal. Enfin bref. Du coup, je voulais vous dire, premièrement... Ah, ça, c'est un spawner en mantis, on va pas trop s'y approcher. Ça fait mal et on n'est pas équipé. Même si vous voyez que sur le côté, j'ai un stuff en diamant et en fer, c'est dans notre mode pack, ça vaut rien du tout. C'est juste pour survivre ce stuff. Donc, on commence avec Big Reactor. Big Reactor, ça va juste nous permettre de rajouter une source d'énergie, pas plus. On a ensuite Botania. Botania, c'est quelque chose qui mélange la magie et les plantes. Ensuite, il y a Buildcraft. Buildcraft, ça va nous faire. C'est une source d'énergie, mais pas que. Par exemple, on peut faire des queries avec. Ça va nous permettre de miner. Ah, ça m'intéresse par contre. J'en ai besoin. On va aller chercher. Ouais, ça va nous permettre de faire des queries, de faire plein d'autres choses. Ah, c'est trop long à miner, j'ai pas de pioche en diamant. C'est bon à savoir, comme ça je l'ai. Ensuite, il y a Carpenter's Block, j'arrive jamais à dire ce mode pack. Ça rajoute des modes, c'est un peu un mode décoratif. Ça rajoute pas grand chose. Je vous montrerai si ça vous intéresse. Ensuite, on a Chisel. Chisel, ça va juste nous permettre de tailler des blocs Enfin, tailler à peu près n'importe quel bloc pour faire. C'est pareil, c'est de la déco. Ensuite, il y a DecoCraft. DecoCraft, c'est comme son nom l'indique, c'est de la déco. Il y a ComputerCraft. Alors ComputerCraft, ça va nous permettre de faire des petits systèmes qui sont plutôt pas mal pour, euh, pour nous amuser, on va dire, pour faire plein de choses différentes. Si vous voulez vous intéresser, son langage c'est Lua. C'est relativement simple en langage de codage. Il y a plein de vidéos sur YouTube. Si vous voulez y aller, allez-y. N'hésitez, sautez dessus. Ensuite, on a qu'est-ce que je dis? Dimensional Door. Dimensional Door, ça va nous permettre de créer des portes dimensionnelles d'un point A à un point B sur la map. Ça veut dire que ça va nous éviter de nous déplacer à 10 000 blocs, enfin faire 10 000 blocs de longueur. Ensuite, il y a enfin, aussi Dimensional Door, j'ai oublié de le dire, rajoute une dimension. J'y suis allé une ou deux fois, mais j'ai jamais trop compris le système, qu'est-ce qu'il fallait faire dessus. Si vous voulez me renseigner dans les commentaires, n'hésitez pas. Et pas plus. Donc ensuite il y a mots créatures. Alors mots créatures, ça rajoute plein de comment dire, plein de créatures différentes, qu'elles soient gentilles ou méchantes, hein. Elles sont pas forcément méchantes en soi. Je vais prendre cet arbre parce que j'aimerais bien avoir des pouces bleus. D'ailleurs, ça ne m'en a pas du tout donné. C'était plutôt cool. C'est pas grave. Donc, on a bon, mot créature, je viens de le dire. Il y a Dungeon Pack. Dungeon Pack, qu'est-ce que c'est? Ça rajoute plus de donjons. Pas plus. Ça, ça, ça ne rajoute pas plus que des donjons. Ensuite, on a Extracell 2. Extracell 2, c'est un add-on d'Applied Énergistique. Je vous expliquerai un peu plus quand on passera à Applied Énergistique. Ensuite, on a Extra Utilities. Ça rajoute plein de petits trucs. Je ne saurais pas trop vous dire.
parce que je me suis pas trop renseigné sur le mode, mais ça me plaisait bien quand je l'ai lu sur le papier. Ensuite, on a Forestry. Forestry, ça va nous permettre de rajouter des dons, enfin non, des fermes automatiques à bois. Alors, ils vont se calmer direct là les mobs. Comme vous pouvez le voir là, je me fais attaquer par plein de mobs qui sont pas en vanilla. Ensuite, on a Galacticraft. Pour ceux qui connaissent pas mal les modpacks, Galacticraft reste connu, hein, c'est un modpack que tout le monde connaît. Ça permet d'aller dans l'espace, de créer une base spatiale, de s'installer sur la Lune, sur Mars. Et je crois qu'il y a même des add-ons qui permettent d'aller plus loin que Mars et la Lune. Ça, je verrai. Peut-être que je les rajouterai incessamment sous peu. Ensuite, il y a Grimoire of Gaia, c'est un mode aventure, ça permet de rajouter plus de mobs, des donjons, des, plein de choses en fait. C'est un peu un mode pack en soi, enfin un mode pack. Un mode pack qui rajoute des donjons, des créatures, pas mal de choses quoi. Ensuite, on a Industrial Craft. Industrial Craft, ça nous permet pareil, c'est une source d'énergie, ça va nous permettre de créer de l'énergie et pas que. Ça va nous permettre de faire plein d'autres choses. Ensuite, on a hâte. Hâte, ça va nous permettre de juste de rajouter des chapeaux. Comme on voit là, j'ai des chapeaux, j'ai un petit chapeau pas mal. C'est pas un gros mode, c'est juste un mode un peu fun pour le LOLs, on va dire. Ensuite, on a Level Up. Level Up, ça va nous permettre d'utiliser nos levels. Comme on peut voir là, par exemple, en bas, en dessous de mon niveau, il y a marqué Skill Points 3. Quand j'appuie sur L, ça va me permettre de monter mes skill points. J'en avais déjà pas mal puisque j'ai joué avant et j'ai décidé de recommencer l'aventure. En ce moment, je suis en train de les monter à fond sur le mining, comme ça va me permettre de miner mieux. Ensuite, on a Lot of Food, comme son nom l'indique, ça rajoute plus de food, plus de nourriture, parce que j'ai envie comment dire, j'ai envie de créer une grosse ferme agriculture où il va y avoir pas mal de choses dedans, pas que du blé, des patates et des carottes. C'est pour ça que j'ai rajouté ce mode pack. Ensuite, on a Modular Power Suite. C'est un peu l'armure d'Iron Man. C'est, comment dire, ça va nous permettre de faire plein de choses sur nous-mêmes. Ça va par exemple nous permettre de manger sans qu'on ait besoin de manger. Ça nous fait manger automatiquement. C'est aussi, ça va aussi nous permettre de monter par exemple les blocs. Par exemple, là, je suis obligé de sauter. Ça va nous les monter d'un coup. Ça rajoute plein de petites choses. Quand je ferai une vidéo dessus, vous verrez. Ensuite, on a Main Blade 2. Si vous voyez en bas, il y a 3 slots des deux côtés. C'est Main Blade 2. Ça permet de rajouter des slots pour les armes et boucliers. Ça rajoute des armes et boucliers aussi. Et c'est ici, on peut voir qu'on peut rajouter des armes et des boucliers différents. Ce qui est plutôt pas mal. Comme ça nous évite de gâcher des slots sur notre barre. Ce qui est plutôt bien parce que vous verrez qu'on en aura beaucoup besoin, par exemple pour les spells et autres choses. Enfin bref, ensuite on a Mindchem. Mindchem, qu'est-ce que c'est? C'est un mode Minecraft avec de la chimie. Alors je vous avoue, je connais pas du tout, mais du tout le mode. J'ai juste vu que ça permettait de faire de la chimie dans Minecraft et ça m'intéresse vachement, du coup je m'y intéresserai pour des vidéos. Ensuite, on a Misscraft. Alors Misscraft, ça nous permet de créer des dimensions, carrément. Des dimensions où on peut, comme ça, nous on avait créé une dimension créative pour pouvoir faire nos tests sans empiéter sur notre monde de survie et sans du coup tricher, c'est ce qui était plutôt pas mal. Ça rajoute des dimensions aussi, on peut vraiment le faire en mode RP où on crée des dimensions pour avoir par exemple, il y a des dimensions qui permettent d'avoir mort or, ça permet d'avoir plus de minerais. Et le fait d'avoir plus de minerais peut bien nous aider parce qu'on a besoin de beaucoup de minerais, vous verrez. Ensuite, il y a Pams Harvestcraft, ce qui nous permet aussi de rajouter plus de nourriture. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais envie de faire une grosse agriculture, enfin une grosse ferme, et j'en ai besoin. Du coup, ensuite, on a Pneumatic Craft. Pneumatic Craft, je vous avoue, je me suis pas trop intéressé dessus. Je sais que ça peut rajouter par exemple des drones et plein de petits trucs qui peuvent être pas mal, qui restent dans les choses un peu technologiques. Ensuite, on a Portal Gun. Portal Gun, je pense que tout le monde connaît la série Portal. Ça va permettre de créer un... Attends, il y a un truc blanc juste là. Ah, c'est en haut. Oh, je crois que c'est un village. À moins que ça soit un... Enfin bref. Ça va nous permettre de créer un...
Ah, c'est des spawners à blaze, ça c'est intéressant parce qu'on va en avoir besoin. On va vite fait se rouler vers chez nous, parce que... Ah, c'est là-bas chez nous. On va descendre au sud. Donc, j'en étais où? Ah oui, Portal Gun. Pour ceux qui connaissent la série Portal, on a... ça te permet de rajouter le Portal Gun, justement. Ça permet aussi de rajouter des tourelles, ce qui va être pas mal pour pouvoir protéger nos bases des différents mobs qui peuvent attaquer autant la nuit que le jour. Parce que vous verrez qu'il y en a beaucoup des mobs. Là, ça doit être chiant un peu pour vous de voir enfin, le monde comme ça, mais je suis en train de vous présenter le mode. Du coup, je peux pas faire grand chose hormis la présentation. Ensuite, on a après Portal Gun, on a Qcraft. Qcraft, ça va rajouter on va dire, du quantique. C'est bizarre, c'est ce qui va nous permettre, par exemple, si on regarde un bloc de ce côté, on le voit. Si on le regarde de l'autre côté, on le voit plus. Et du coup, pareil, on peut passer dessus quand on le voit et on peut pas passer dessus quand on le voit pas. Je connais pas trop le mode non plus, mais je vais essayer de me renseigner pour faire une vidéo dessus parce que ça a l'air vraiment pas mal. Bon, je pense parce que comme on est sur un serveur, on va pouvoir troller des gens et ça va être très marrant. J'ai des amis à troller qui vont pas kiffer, mais ça va être très très marrant. Enfin bref, ensuite on a SolarFlux, ça rajoute des panneaux solaires, ce qui peut être vraiment pas mal. Ça, c'est par exemple, une libellule de mots créature. Ce qui est plutôt pas mal parce qu'on en a. On va avoir besoin d'énergie. Et pour faire l'énergie, il va falloir plusieurs trucs. Ça, c'est un petit truc pour commencer l'énergie dans le prochain épisode. Ensuite, on a. Après SolarFlux, on a Soulshard. Ça va nous permettre de créer des. Comment dire? J'arrive plus à parler. Ça va nous permettre de créer des spawners. Des spawners, comme ça, on va pouvoir avoir par exemple des spawners à blaze pour avoir leur bâton de blaze qui va nous permettre d'avoir une source d'énergie aussi. Je vous expliquerai ça plus précisément dans d'autres vidéos. Ensuite, on a Tomcraft. Tomcraft, c'est tout simplement de la magie. Ça va nous permettre de faire pas mal de magie. Ça va être dans une vidéo prochaine parce que j'aime bien ce mode. Même si je vous avouerai que je l'ai pas trop exploré. Enfin, j'en ai fait un peu, mais je l'ai pas poussé au bout, on va dire. Ensuite, après Tomcraft, on a Orspawn. Orspawn, alors c'est pareil, enfin non, pas pareil. C'est un mode aventure qui rajoute une vingtaine de dimensions, ce qui est plutôt énorme. Qui rajoute pas mal d'autres trucs. Qui peut faire pas mal de modes, pas mal de donjons. Et ça rajoute des pièces aussi qu'on va pouvoir échanger avec d'autres personnes. Enfin, ça rajoute plein de trucs. Ensuite, on a Twilight Forest. Twilight Forest, ça rajoute la Twilight Forest. C'est une dimension qui est vraiment bien parce elle est recherchée. Il y a des donjons, il y a des boss, il y a pas mal de choses. Je pense qu'il y aura une bonne partie aventure dans ce let's play. Ensuite, il y a Thermal Expansion. Thermal Expansion, ça va nous permettre d'avoir un... Comment dire? Alors du coup, j'avais dit que j'allais au sud. 5 secondes, puisque... Voilà. Thermal Expansion, c'est le mode que j'utilise le plus pour l'énergie. Ça va nous permettre de rajouter de l'énergie qu'on va pouvoir alimenter. On va faire des redstone furnace qui vont nous faire cuire nos fours plus vite, des pulvériseurs, des magma crucibles. Enfin, c'est le mode qu'on va dire que je gère le plus sur Minecraft. C'est celui que j'ai le plus utilisé. Le plus... Enfin, moi je trouve que c'est celui le plus complet au niveau de l'énergie. Après, si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. S'il y a des modes qui sont beaucoup plus poussés, n'hésitez pas, allez-y. Ensuite, on a Tinker Construct. Tinker Construct, ça permet de rajouter des armes, des armures et aussi comment dire? Des des outils, voilà, je cherchais le mot. Ça va nous permettre d'avoir des outils, par exemple, qui minent 3 par 3, des outils relativement pétés qu'on va pouvoir utiliser pour, euh, pour être mieux en fait dans le jeu. Ensuite, on a Tricapitator. Alors, c'est quoi? C'est tout simplement ça, je vais vous montrer. Hop, quand on coupe un arbre, il y a tout l'arbre qui tombe. Et ça c'est la vie. Ensuite, il y a Web Display. Alors, Web Display, c'est un peu un mode pack qu'on a voulu rajouter avec mon ami. Ça, on va dire un mode pack fun. C'est pas quelque chose qui permet de faire grand chose. Ça va nous permettre en gros d'utiliser Internet dans Minecraft. Ce qui est plutôt pas mal. Hein, alors, est-ce que ça donne de l'under? Ouh là là. On va le skip. On va pas y aller tout de suite. Ensuite,
On a Advanced Genetic. Advanced Genetic, ça permet de créer, euh, de créer des gènes. Par exemple, là, j'ai une gène fly sur moi. C'est pour ça que je vole depuis tout à l'heure et que je suis en survie. Je me la suis autorisé, enfin, je me la suis autorisé. Je l'avais déjà sur moi dans mon ancien survie que j'avais fait avec mon ami. Et je l'ai gardé parce que franchement, ne pas pouvoir voler dans ce mode pack, c'est vraiment affreux. Donc je pense que même pour ceux qui veulent, qui rejoindront le serveur, à moins qu'ils veuillent pas, on leur autorisera la jeune fly dès le début parce que c'est vraiment la vie et franchement s'envoler c'est pas du tout marrant quoi. Après peut-être qu'il y aura des moments où on s'interdira d'avoir fly par exemple dans certains donjons pour voir la difficulté du donjon sans fly, sans advance génétique. Mais sinon je pense qu'on va garder on va le garder pour pouvoir voler, pour pouvoir faire plein de trucs. Ça par contre ça fait mal. Ensuite on a euh, après Advance Génétique, il y a Advent of Ascension. Alors pareil, c'est un mode pack aventure. C'est plutôt pas mal, ça rajoute 4 dimensions. Celle-là, elle rajouterait 4 dimensions. Elle rajoute pas mal de trucs. À moins que ce soit Orspawn qui rajoute 4 dimensions et Advent of Ascension qui en rajoute une vingtaine. Je confonds toujours avec les deux. Pareil, ouais, du coup, c'est un gros mode aventure qui va nous permettre de nous amuser, de faire plein de trucs dessus, vous verrez. Ensuite, on a Azure 2. Alors, Azure 2, ça rajoute une dimension très complète, un peu comme Twilight Forest, ça rajoute une dimension très très complète qui va nous permettre de faire plein de choses, qui va nous permettre de nous rajouter des cœurs, etc. Ensuite, on a après, on a Applied Energy Stick. Alors, Applied Energy Stick, comme je vous l'ai dit, c'est un mode qui va nous permettre de rajouter des serveurs qui va nous permettre en gros d'avoir un gros coffre, un seul et même coffre géant. Ce qui est plutôt pas mal parce que franchement, se prendre la tête avec 25 coffres, ne jamais trouver le truc et tout, c'est plutôt pénible. Moi, à un moment, ça m'a énervé et Applied Energy Stick m'a changé la vie littéralement sur Minecraft. Donc, il y a Applied Energy Stick et du coup, tout à l'heure, je l'avais dit, Extra Cell, c'est un add-on d'Applied Energy Stick, ça va nous permettre de stocker des liquides et d'autres choses encore, mais je sais qui permet de stocker des liquides. Ensuite, alors, ah oui, ça par contre, on va aller prendre des cactus, je vous expliquerai pourquoi on en a besoin. Ensuite, ah, il y a du pétrole aussi. Avec, il y a Archimede Ship. Archimede Ship, ça va nous permettre de créer des structures volantes. Pas que des structures. Ah, les minotaures, par contre, je les aime pas parce qu'ils font relativement mal. Ouais, des structures volantes et plein d'autres choses, comme des bateaux aussi. On peut faire des bateaux. Après, je pense, comme je vole, vous le voyez, je pense pas que je vais trop l'utiliser. Mais je pense pour, on va dire, du RP, je l'utiliserai par exemple si on va dans la laser. La laser, c'est plein d'îles volantes, vous verrez. Et je pense que je l'utiliserai parce que ça peut être marrant, ça peut être RP, ça peut être plein de trucs. Toi, on va essayer de te tuer le plus vite possible parce que tu crames un peu, tu nous fais cramer quoi. Il fait quoi lui? Et tu sautes et tout? Merci. Alors, du coup, ensuite après, on a Ars Magica 2, c'est tout simplement, ça nous permet de rajouter de la magie. Magie qui va nous être plutôt pas mal. Par exemple, là, ben, justement, de la liquidescence, c'est de Minecraft, c'est de Ars Magica. Ça nous permet ouais, de rajouter de la magie, ce qui va nous permettre de faire des lumières, d'avoir des spells, tous autant loufoques les uns que les autres. Ça va être pas mal. Par contre, je vais éviter de m'empaler sur tous ces mobs. Ensuite, on a Backpack. Alors, Backpack, ça va nous permettre de rajouter, comme vous le voyez là, par exemple, mon sac. Ça va nous permettre justement de rajouter des sacs qui sont relativement gros pour certains. Et pour finir, on a Bibliocraft. Bibliocraft, c'est juste un mode déco qui permet de rajouter de la décoration. Pas plus. Donc, maintenant que j'ai présenté à peu près tous les modes pack, enfin tous les modes, pas le mode pack, ouah, là la montagne, oh j'aurais dû trop m'installer ici. Oh, c'est trop beau. Vous verrez que j'avais envie de changer, j'en avais marre de faire sur des terrains plats mes maisons, j'avais envie de m'incruster dans de la pierre, de faire des trucs relativement poussés, et là ça aurait été plutôt pas mal. Ah, j'aurais dû m'installer là. Dommage. Tant pis, c'est pas grave, je pense que l'endroit où je suis est pas non plus dégueulasse, donc ça va nous permettre de faire des trucs plutôt sympas. Euh, du coup, maintenant que j'ai présenté les modes pack, je vais vous parler un peu de mon let's play que je vais créer, puisque en plus d'inviter des gens sur le serveur, ce qui pourrait être plutôt pas mal, je pense que ça pourrait en amuser plus d'un. Et moi, ça me plairait qu'il y ait des nouvelles personnes, que je rencontre des gens qui s'intéressent à Minecraft et
qui connaissent ou pas le mode, hein, qui connaissent ou pas les modes, et j'aimerais bien leur faire découvrir autant que eux me fassent découvrir d'autres modes, parce que je connais pas du tout tous les modes, hein. On a 73 modes, je les connais pas tous. Et du coup, ça m'intéresse vachement qu'il y ait des gens qui puissent venir sur le serveur, et j'aimerais bien faire aussi un let's play dessus, faire un let's play qui j'espère durera très longtemps sur notre aventure. En fait, on va essayer d'exploiter au maximum tous les modes possibles. Donc j'espère que ça se passera bien, j'espère que ça va durer, j'espère que ça va vous plaire. Si vous avez des problèmes, s'il y a des problèmes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous aimez pas certaines choses chez moi, si vous aimez pas certains aspects de la vidéo et que vous voudrez que j'enlève, n'hésitez pas à me le dire. Tout conseil est bon à prendre. Bien sûr, si vous me dites lol, t'es nul, arrête les vidéos, ça sert à strictement à rien. Ça n'a aucun intérêt. Si vaut mieux me faire progresser et dire des choses que me dire tout simplement t'es nul, arrête. Parce que c'est vraiment le début de mes vidéos et j'aimerais bien pouvoir progresser avec vous et, et m'amuser, hein, bien sûr, parce que si je le fais pas en m'amusant, ça sert strictement à rien. Je suis pas là du tout là pour l'argent parce que je sais forcément que ça va pas faire des milliers, des cents. Je suis juste là pour, pour que ça plaise à ceux qui regardent et pas plus, quoi. Donc, sur ce, désolé, alors le serveur était en maintenance. Enfin, bon, on achète un serveur avec un ami et ils sont en train de faire une maintenance, ils redémarrent leur serveur. Donc, je me suis connecté en créatif pour vous montrer, enfin, pour vous montrer. Là, je viens juste de voir une génération d'un donjon, justement. Donc, vous voyez à peu près comment c'est. Donc, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça me m'aide vachement, enfin ça me pousse à continuer. Et si vous voulez rejoindre, n'hésitez pas à commenter, je vous enverrai un message privé, il n'y a pas de problème, je répondrai dans la journée. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu aussi. Sur ce, je vous dis à la prochaine.